Bonjour à tous, aujourd'hui je vais délaisser la séduction 2.0 pour me concentrer sur comment bien aborder une fille dans la rue. Qui d'entre vous n'a jamais senti grandir en lui le sentiment de frustration lorsqu'il n'arrive pas à aborder une jolie fille qui vient de croiser dans la rue? Qui d'entre vous n'a jamais eu peur à l'idée d'oser aborder une fille dans la rue? Qui d'entre vous pense que la pilule miracle existe pour passer d'un mec qui ne sait pas aborder à un mec qui arrive à obtenir tous les rendez-vous qu'il veut avec une fille abordée dans la rue? Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour dépasser votre peur de l'approche. Mais sachez qu'elle ne disparaîtra jamais vraiment. La peur fait partie du voyage. Comme un acteur qui monte sur scène, il a aussi le trac. Sinon, c'est que ça devient automatique et que vous en perdez de la saveur et de l'honnêteté dans votre démarche. Allez, c'est parti! Ce que vous venez de voir, c'était un élève au niveau 0. Lorsque je débute un atelier séduction, les élèves me montrent spontanément le niveau qu'ils ont parce que des fois, ils sont déjà lancés pour aborder des filles dans la rue. Le problème de l'élève que vous venez de voir, il n'arrivait pas à stopper les filles pour engager la discussion. Son problème venait de son body language et de sa phrase d'approche qui n'était pas adéquate. Comme vous avez pu voir, il enchaîne échec sur échec, mais sa détermination reste intacte et ça, c'est le plus important. Oui, parce que l'échec fait partie de la réussite. Voir mes élèves en action avant de commencer la formation me permet de mieux calibrer les données que je vais leur transmettre pour que leur progression soit plus rapide. Et ce que vous venez de voir, apprêtez-vous à le vivre ou peut-être que vous le vivez déjà, mais surtout, n'ayez pas peur de l'échec. Et maintenant, nous allons passer au conseil. Le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est conditionner votre esprit. Si vous ne conditionnez pas votre esprit à la réussite, alors jamais vous ne réussirez. Si dans votre tête, il n'y a que des choses négatives qui font tourner, alors vous irez droit à l'échec. Aborder dans la rue, c'est du dépassement de soi, surtout lorsque vous êtes débutant. Donc pour conditionner son esprit, prenez le chemin suivant. Premièrement, la fille appréciera votre démarche sincère. Il est super important d'être sincère et honnête lorsque vous allez aborder une fille, sinon la fille va le ressentir directement. Deuxièmement, la fille sera flattée. Oui, parce que se faire aborder avec respect et honnêteté de la part d'un garçon, ça flatte toujours l'ego. Et troisièmement, engagez-vous à faire passer un bon moment à la fille. Même si vous n'avez pas obtenu de rendez-vous avec elle ni de numéro de téléphone, c'est pas grave. Faites-lui passer un bon moment pour qu'elle garde un ancrage positif de votre approche, qu'elle reparte avec le sourire et vous aussi vous allez repartir avec le sourire. Et c'est en faisant exactement ça que vous ferez grandir votre confiance en vous. Le conseil numéro 2 que je vais vous donner avant d'aborder une fille de manière directe, c'est faire un warm-up avec 4-5 abordages indirects. Alors j'aime pas voir la séduction comme un sport et se dire je vais descendre dans la rue cet après-midi et je vais aller aborder plein de filles. Mais quand vous êtes débutant, cette étape est un peu inévitable, sinon votre niveau ne va pas augmenter. Pour bien réussir vos abordages directs, vous allez être obligé d'augmenter votre énergie pour vous sentir dans un état un peu euphorisant et vous sentir bien et capable d'aller aborder une fille. Alors pour faire monter cette énergie, vous devez aller faire 4-5 abordages indirects. Mais je vous demande pas d'aller aborder 4 filles pour leur demander l'heure ou une direction parce que en espace de 10 secondes, la discussion sera coupée. Engagez-vous à passer du temps avec la fille, à discuter avec elle. Pendant mes ateliers séduction, ce que je dis à mes élèves, c'est d'aller aborder une fille pour qu'elle puisse les conseiller sur une idée cadeau qu'ils pourront faire à une amie à eux ou sur une idée de restaurant parce qu'ils doivent inviter un ami à manger ce soir et ils n'ont pas une adresse et ils aiment bien découvrir de nouvelles adresses. Vous verrez que naturellement la fille vous posera des questions sur ce que vous aimez manger, sur ce que votre ami aime en idée cadeau et que la discussion s'engagera naturellement. Vous passerez du temps avec cette fille là et votre énergie augmentera, votre confiance grandira et vous serez beaucoup plus serein pour les autres approches.
Et le troisième conseil que je vous donne pour détruire la peur de l'approche, c'est que je vous conseille d'échouer. Ouais, je sais, c'est complètement débile de dire ça à un coach en plus qui vous conseille d'échouer, mais l'échec fait partie de l'expérience. Vous verrez que les échecs vont faire vaciller vos émotions. À un moment, vous vous sentirez bien, à un moment, vous vous sentirez moins bien. Vous aurez envie de rentrer chez vous, vous aurez le moral dans les chaussettes. Vous direz, mais c'est tellement dur d'aborder les filles, je ne vais jamais y arriver. Mais pour progresser, vous devez prendre un carnet, vous devez vous enregistrer, vous devez prendre des notes et vous faire des débriefs après chaque abordage pour comprendre ce qui ne va pas dans votre façon d'aborder. Avec le temps, vous deviendrez insensible aux échecs. Vous verrez que ça fait partie de la vie. Et vous verrez que les échecs seront le seul moyen de bien vous faire savourer le rendez-vous que vous aurez obtenu dans la rue avec une fille qui vous plaît vraiment. Et maintenant, comme je sais que vous êtes des petits curieux, je vais vous mettre un extrait de mes ateliers séduction. Elle avait le sourire et tout, j'ai vu qu'elle rigolait. Elle s'éloigne un tout petit peu et après elle se rapproche un tout petit peu. Et il m'a dit merci de m'avoir donné un coup de pied au cul, merci de me pousser parce que oui, ça marche. Et elle m'a dit à un moment, je sais pas, tu me trouves avec du style alors que j'ai une béquille, c'est bizarre et tout. D'étape en étape, vous allez avancer de plus en plus. Il faut apprendre vraiment à se dépasser. Je pense que là, il faut y aller. Et du coup, pour le coup, là, je pense que Clément, il aide pas mal. Il donne des bons conseils et il nous pousse. Et ça, sans ça, c'est vraiment chaud. Ce qu'on veut, c'est que vous arriviez à créer une interaction. Nous, on va vous donner des exemples, mais vous devez vous les approprier comme il disait et vous mettre à votre manière pour que ça coule de source avec votre personnalité et votre manière de bouger. À la fin, j'ai commencé à prendre un petit peu de confiance. Eh ben, c'était génial, hein, comme d'hab. Il y a plein de choses qu'on ne penserait pas à dire. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Mais pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.